Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Quel beau moment n'avons-nous pas passé, ses enfants et moi, grâce à la bonne tante Hertha. Dans une des périodes les plus sombres de ma vie, alors que personne ne voulait de moi, elle m'a ouvert tout grand son cœur et sa maison. Jamais je ne pourrai l'oublier. Et elle savait donner une fête, la brave. Quand elle pouvait faire plaisir à quelqu'un, elle était tout à fait dans son élément. Jamais nous n'oublierons les beaux moments passés grâce à son hospitalité et à sa bonne humeur. Et me voici assise au chevet de son lit de maladie, de son lit de mort. Son cœur affaibli lutte avec courage contre les souffrances le jour et la nuit. Depuis les bombardements nocturnes de Hambourg, elle est aveugle. Malgré tout, elle a eu tant de joie à fêter son 80e anniversaire. Et elle a été si soucieuse de contenter tous ses invités. Et maintenant, mon cœur se serre chaque fois que je la vois suffoquer ou que son cœur semble défaillir, et qu'on ne peut pas faire grand-chose pour la soulager. Elle doit être au supplice. Surtout qu'elle a terriblement peur de mourir. Pendant les heures pénibles, interminables de la nuit, quand je suis assise, sans rien dire, au chevet de son lit, et que je lui tiens la main pour la rassurer, elle me récite parfois des cantiques avec une ferveur que je n'aurais pas attendue d'elle. Abandonne ta vie, et, comme un cerf altéré brame. Au début de sa maladie, elle pensait encore que Dieu pouvait être content de la façon droite et honnête dont elle a mené sa vie. S'il lui était arrivé de grappiller quelques sous à son mari, c'était toujours dans l'intérêt de ses enfants, pour leur donner un petit coup de main ou leur faire un petit plaisir. Mais maintenant, elle voit les choses autrement. Elle les voit à la lumière de l'éternité. Jésus-Christ n'a pas été le maître de sa vie. Elle n'avait pensé à lui qu'en passant, lors d'un baptême d'enfant, lors d'une confirmation ou de quelque autre occasion du même genre. Il lui était aussi arrivé de faire appel à lui quand des difficultés particulières l'accablaient. Mais autrement, elle l'avait laissé de côté. Elle avait toujours pensé se tirer toute seule d'affaire. Et maintenant qu'il faut mourir? Comme elle se met à chercher, à poser des questions. Chaque fois qu'elle me voit venir, une nouvelle question attend sa réponse. Chaque fois, son âme s'ouvre un peu plus à la lumière de l'éternité, avec la simplicité d'un enfant. Toute simple est aussi la confession de ses fautes et de ses péchés, de son éloignement de Dieu. Je lui cite une promesse après l'autre. Elle a de la peine à croire que tout cela est pour elle. Une nuit, accablée par la souffrance, elle me dit « Je ne sens pas du tout que Jésus est près de moi. » Je lui récite les lignes du cantique « Quand la nuit la plus noire te voilerait, ton bras jusqu'à la gloire me porterait. » Crois-le, tante Hertha, même si tu ne sens pas sa présence. Il est là, malgré tout, et il t'aime d'un amour ineffable, d'un amour qui l'a poussé à mourir pour toi, pour te donner la vie et la félicité. Heureux sont ceux qui croient sans avoir vu. Bon, je veux le croire. Telle est sa réponse. Et elle joint les mains et prie. Cher Sauveur, que tu m'acceptes encore. Oh, je le crois et je t'en remercie. Tu peux aussi me redonner la santé, si c'est ta volonté. Sinon, prends-moi chez toi et mon Albert, son mari, également. Souvent, je la voyais joindre les mains et prier en silence.
comme Dieu peut, en si peu de temps, transformer un être humain. Souvent aussi, quand elle allait un peu mieux, nous parlions ensemble de la ville aux rues en or pur, et je lui lisais le merveilleux chapitre 21 de l'Apocalypse. C'est comme un conte, mais bien plus beau, disait-elle alors. Avertis les autres. Elle voulait dire ses enfants. Ils ne doivent pas faire comme moi et attendre d'être sur leur lit de mort pour mettre les choses en règle avec Dieu. Très rapidement, en un clin d'œil, le Seigneur l'a prise à lui. Son enterrement fut un témoignage, une louange de la grâce de Dieu, un appel de la part de Dieu à ses enfants et parents. Sur sa tombe, on peut lire la parole. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est un témoignage pour tous ceux qui passent.